Bonjour, bienvenue dans le module de formation Médicaments à risque et Never Events. Nous vous présenterons dans ce module les différents médicaments à risque que l'établissement a identifiés ainsi que les barrières de sécurité mises en place à chaque étape du circuit du médicament. L'étude ENEIS de 2009 a mis en évidence que plus d'un tiers des événements indésirables associés aux soins étaient liés aux médicaments. La moitié de ces événements indésirables a nécessité une hospitalisation, mais surtout, la moitié de ces événements indésirables est en fait considérée comme évitable. La prévention de ces événements qui ne devraient jamais arriver, liés à des produits de santé, est devenue de ce fait une priorité pour les établissements de soins. La NSM a ainsi répertorié 12 Never Events, c'est-à-dire 12 événements indésirables, qui seraient évitables si les mesures barrières sont bien adaptées et correctement appliquées. À la Villa Notre-Dame, nous avons donc établi notre liste des médicaments à risque en fonction des produits de santé utilisés au sein de l'établissement et qui sont mentionnés dans cette liste de 12 Never Events. Qu'est-ce qu'un médicament à risque? Un médicament à risque est un médicament qui expose à des dommages graves, plus fréquents, entraînant un risque plus élevé de causer des dommages aux patients. Cela peut être par exemple des médicaments à marge thérapeutique étroite, comme les antiépileptiques, les anticoagulants ou l'insuline, ou des médicaments à risque de confusion, comme le chlorure de potassium injectable hypertonique. Nous avons identifié plusieurs médicaments à risque dans l'établissement. Les gaz médicaux, les anticoagulants, l'insuline, le méthotrexate, le chlorure de potassium injectable hypertonique et l'adrénaline en solution injectable. Il est rappelé que ces médicaments à risque sont identifiés dans tous les services par une étiquette rouge et une étiquette rouge et jaune pour les médicaments cytotoxiques comme le méthotrexate. Lors de cette formation, chaque médicament à risque sera présenté par une fiche mémo qui s'articule selon le même ordre: indication, prescription, analyse pharmaceutique, préparation des médicaments, délivrance et administration. Il est à noter que vous pourrez retrouver à tout moment ces fiches mémo dans BlueMedi. Le premier médicament présenté est le méthotrexate. Le méthotrexate est un médicament utilisé dans le traitement de maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde. Ce médicament est un médicament cytotoxique, c'est-à-dire qu'il agit sur les cellules malades, mais également sur les cellules saines. Il est donc important de rappeler qu'il doit être manipulé avec précaution. La posologie est également inhabituelle puisque sa prise est hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il se prend une fois par semaine. Pour information, il a été rapporté dans la littérature des erreurs de prise qui ont conduit à des cas de surdosage et même des décès. Afin donc d'éviter toute erreur de prise, il est donc nécessaire de renseigner sur la prescription un jour de prise fixe et de vérifier avant toute administration le dernier jour de prise. Les anticoagulants font également partie des médicaments à risque identifiés dans l'établissement. Ils sont utilisés dans le traitement ou la prévention d'événements thrombotiques, artériels ou veineux. Pour information, les anticoagulants oraux sont au premier rang des médicaments responsables d'accidents iatrogènes graves. Il est important de rappeler que ces médicaments exposent à deux risques majeurs: l'hémorragie liée à un surdosage et la thrombose liée à un sous-dosage. On restera donc attentif à l'apparition de signes évocateurs d'un surdosage ou d'un sous-dosage. Pour les AVK, par exemple, l'INR permet d'évaluer l'activité du traitement. L'insuline est également un médicament à risque identifié dans l'établissement. Elle est utilisée dans le traitement du diabète de type 1 ou dans le traitement du diabète de type 2 mal équilibré. L'insuline est une hormone hypoglycémiante à marge thérapeutique étroite. Il a d'ailleurs été rapporté dans la littérature des erreurs d'administration d'insuline.
Elle représente 16% des erreurs médicamenteuses aux conséquences graves. Il est donc important de rappeler que l'insuline expose au risque d'hypoglycémie avec des signes évocateurs tels que l'agitation, la confusion ou les sueurs, entre autres. Attention, afin d'éviter des erreurs d'administration, l'identité du patient sur le stylo est vérifiée et l'administration est tracée. Le chlorure de potassium injectable hypertonique est considéré également comme un médicament à risque au niveau mondial. Il est utilisé dans le traitement des hypokaliémies légères à modérées. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une solution hypertonique à diluer. Et pour information, la plupart des causes d'erreur d'administration de chlorure de potassium injectable hypertonique sont liées soit à des confusions entre électrolytes, des dilutions erronées ou des administrations sans dilution préalable. Malheureusement, ces erreurs peuvent exposer à un risque d'arrêt cardiaque. Afin donc de minimiser les risques d'erreur, le chlorure de potassium injectable hypertonique est stocké seulement à la pharmacie et la délivrance se fait de manière nominative avec double vérification. Attention, la prescription est rédigée en grammes de chlorure de potassium à perfuser. La concentration de la solution diluée à perfuser ne doit pas dépasser 4 grammes par litre de chlorure de potassium. Il est important également de rester attentif aux paramètres cliniques et biologiques du patient. L'oxygène est utilisé dans le cadre d'hypoxie d'étiologies diverses. C'est également un médicament à risque identifié dans l'établissement. Pour information, 281 incidents graves liés à la mauvaise gestion de l'oxygène auraient été rapportés dans la littérature. Il est donc important de lire l'étiquette pour identifier la nature du gaz. Le Méopa, qui est disponible dans l'établissement sous la dénomination Calinox, ou l'oxygène. Des précautions sont également à prendre lors du branchement et il est recommandé de ne pas utiliser la bouteille si le raccord fuit. Lors de l'administration, un mauvais réglage du débit pourrait entraîner de graves lésions aux poumons ou une asphyxie. On veillera donc à respecter les consignes de sécurité dans le cadre de l'utilisation du Calinox ou de l'oxygène, car ces gaz médicaux peuvent être dangereux en cas de mauvaise utilisation et exposés à un risque d'incendie ou de brûlure. L'adrénaline est également considérée dans l'établissement comme un médicament à risque. Elle est utilisée dans le traitement des détresses cardio-respiratoires avec état de choc anaphylactique. Des cas de décès ont été reportés dans la littérature en raison de risques de confusion avec d'autres spécialités. Afin donc de limiter les erreurs d'administration, il est important de réaliser en systématique une double vérification de la préparation avant administration. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette formation vous a été utile dans le cadre de votre exercice.